cherche vraiment à reculer beaucoup ma jambe sans la toucher. Là pareil, j'essaye de réavancer mes mains et qu'elles restent dans le même galop. Aujourd'hui, on va faire une détente avec Lipstick. En retour de vacances, elle a très peu travaillé. Pendant les vacances, elle a fait beaucoup de pistes. Je suis con, il n'y a pas de piste. Elle a fait beaucoup de balades. On peut recommencer depuis le début. Parce qu'il y a toujours une période de remise en route. On dit que, par exemple, on a fait une pause, mais après c'est une pause vraiment arrêtée de 15 jours. Le cheval met 15 jours à retrouver le niveau qu'il avait, quoi, entre guillemets. Après, là, je suis partie 15 jours en vacances, mais ils sont restés en mouvement. Ils ont toujours été travaillés 4 fois par semaine, soit en longe, soit en balade. Donc ils sont restés quand même en activité. Donc aujourd'hui, on va faire une détente type, où on va chercher vraiment à ce que Lipstick vienne s'étendre et vraiment continuer de tirer sur son nez dans son stretching, tout en gardant l'équilibre. C'est vraiment un coup à prendre, surtout que des fois, quand vraiment on perd l'équilibre, il faut mieux préférer recommencer sur des rênes courtes avec le mouvement en avant, avoir l'équilibre pour stretcher derrière. On peut faire toute une séance là-dessus, comme on peut faire 10 minutes à chaque main. Tout dépend de ce qu'on recherche. Et vraiment chercher à l'assouplir aussi latéralement. Donc là, j'avance un petit peu mes mains et je recherche, toujours Lipstick a tendance à se mettre un peu, elle a l'encolure assez courte. Je cherche à avancer mes mains et qu'elles viennent tirer sur ses rênes. Si je sens que quand j'avance mes mains, elles restent un peu dans le vide, alors je vais venir presser un petit peu avec mes mollets. Et après, la foulée d'après, je vais vouloir recontrôler un tout petit peu. Là, je l'ai fait un peu plus fort pour qu'elle ne vienne pas tirer sur son nez et se mettre sur les épaules. L'idée est de trouver vraiment le bon compromis et le bon degré dans ces demandes. Je veux qu'elle soit décontractée et réactive à la fois. Donc ce qui est plus compliqué, c'est justement quand on est sur un stretching comme ça, surtout avec un cheval qui se met un tout petit peu dans le vide comme ça, c'est qu'ils répondent à nos jambes quand on les pose délicatement. Il faut vraiment du coup en profiter pour tout décomposer. Vraiment recontrôler. Là, j'ai recontrôlé juste dans mon dos. C'est léger, mais c'est assez. Juste en restant gainé dans mes abdos et en tirant sur mon dos. Et là-dessus, sur cette base-là, je vais venir presser mes deux jambes. Alors Lipstick, elle est avec nous depuis l'âge de ses 2 ans. Aujourd'hui, elle en a 10. Elle se prépare gentiment pour le Saint-Georges. Et elle a été championne de France des cycles libres 2e année. Je pars un petit peu au trot. Là, c'est bien, ça pourrait être mieux. J'aurais aimé. Elle veut trop faire les transitions vers le haut, Lipstick, donc je cherche vraiment à qu'elle continue de venir courir du terrain dans les transitions montantes et descendantes. Donc là, je redemande. Là, je commence à presser mes genoux. Elle ne répond pas vraiment. Je redemande et je reste vraiment pas longtemps pour être sûre que je garde les postérieurs actifs derrière, qu'elles ne viennent pas s'éloigner derrière. Je revérifie que quand j'avance mes mains, elle revient retirer sur son nez. Là, je réassouplis. Petite parade pour lui dire « Ok, là-dessus, continue de te tenir. » Bien. Je réavance mes mains. Le trotting et tout ce qui est balade, ça va aider à avoir plus de mouvement vers l'avant et que les chevaux viennent tirer plus sur leurs rênes. C'est assez intéressant et assez bien pour ça. On fait beaucoup pour les jeunes chevaux d'ailleurs. De faire beaucoup de trotting, beaucoup d'extérieur. Là, je trouve que j'ai les mains un petit peu écartées sur la jument, donc je vais essayer, même avec des mains très ensemble, de toujours avoir cette tension, ne pas la perdre. C'est léger, mais c'est toujours gratter 1 mm par 1 mm. Là, je vais commencer à l'assouplir latéralement un peu plus. Donc l'idée est que sur cette base que je viens d'installer, que je puisse avancer mes mains, qu'elles viennent tirer sur son nez, que sur ma parade, elles reviennent facilement pour
Après, recontrôler et demander sur des cercles une légère session les épaules devant. L'idée est que quand on sent que le cheval freine, il faut accélérer, et quand le cheval accélère, il faut freiner. Toujours garder le même trot. Donc là, j'ai fait un peu le stretching et je vais essayer au trot assis de garder toujours le dos. Donc là, j'ai quand même un bon sentiment dessus. Je vais essayer de la redescendre un tout petit peu. Là, le coup après le coup. Là, je la redescends, je freine. Là, je remets un tout petit peu devant. Là, c'est bien. J'ai un bon sentiment dessus. Du coup, dès que c'est bien, j'essaie de vraiment me reconcentrer sur moi. Je se couche un peu sur mon côté droit. Donc, vraiment que je renforce un peu ma reine droite. Là, elle a un peu couru. Et là-dessus, je demande le galop. Je cherche vraiment à reculer beaucoup ma jambe sans la toucher. Là, pareil, j'essaye de réavancer mes mains et qu'elles restent dans le même galop. J'essaye d'avoir une assiette qui est très souple. Là, c'est plutôt pas mal. Il faut que je me reconcentre pour justement là-dedans garder vraiment le rythme du galop. On l'entend. 1, 2, 3. Allez, là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je suis limite dans le bon galop. Du coup, quand je veux recontrôler, je suis plus du tout dans le bon. À gauche, elle se met fort sur les épaules, alors je préfère commencer mon stretching un petit peu les rênes courtes. Sinon, elle veut vite galoper grand et à 4 temps. Donc en installant vraiment ma base d'être dans le bon galop au début, après je vais chercher à l'étirer. Là, je recontrôle et garde ma jambe droite reculée parce que je peux vite la perdre. Avant, elle venait s'installer dans le galop à 4 temps pour rassembler dans le stretching. Maintenant, quand je rassemble, elle veut tomber dans le trot, ce qui m'arrange. Donc du coup, je sais qu'elle va faire ça. Donc du coup, je reste proche avec ma jambe droite quand je recontrôle. Je viens l'aider au maximum en m'asseyant derrière. Voilà. Bien. Et je récompense, je ressors vraiment vers l'avant. Que ça soit vraiment un jeu pour elle de retourner vers l'avant. Ok. Là, j'ai un petit peu volé quand même. Je lui ai demandé, mais c'était pas... Je voudrais qu'elle garde un peu plus le dos dans la transition. Elle anticipe, donc elle veut courir un peu. Je prends le risque d'avancer mes mains. Là, je me reconcentre sur ma position. Ça devenait un peu moins bien. Toujours de se dire qu'on a le temps et qu'on prend le temps de faire et de bien décomposer. Vraiment, j'essaie de rester très gainée, vraiment beaucoup tirer sur mes intérieurs, sur mes étriers, pardon. Bien. Du coup, vu que elle était vraiment sur les épaules, dans la transition descendante, c'est pour ça que j'ai perdu un peu le dos. Du coup, je vais le demander à la fin d'une volte. Je vais venir m'aider là-dedans. Du coup, c'est beaucoup mieux. Là, oui, c'est vraiment pour Lipstick la détente type que je vais avoir pour elle. Lipstick, elle a vraiment besoin d'être, elle est très énergique, elle a vraiment besoin d'être très relaxe et réactif avec très peu d'aide. Sinon, si je mets trop d'aide, elle se crispe et déjà qu'elle va être trop énergique et à se crisper, je ne vais pas m'aider. Du coup, de commencer vraiment le début à se concentrer justement sur le fait de mettre très peu d'aide, qu'elle y réponde sans courir, dans le calme, que toutes les transitions soient ok, faciles, va être le socle un peu de ma séance. Il faut toujours se dire, ok, quand c'est bien, je fais une pause maintenant. Pas aller jusqu'à être fatigué, que ce soit le cheval ou le cavalier, pour faire une pause. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On en publiera toutes les semaines. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous poser les questions dans la partie commentaires. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine.
Voilà, voilà. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Non, tu dis et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine.